Si toi aussi tu en as marre qu'on te parle de alors quelles sont tes résolutions pour l'année 2022, cette vidéo est faite pour toi. Bienvenue sur la chaîne Juliette's Diary, un endroit bienveillant d'échange, de partage sur des sujets autour de la vie d'une presque trentenaire, des sujets plus sérieux, des sujets moins sérieux. En tout cas, on est ensemble pour passer un bon petit moment. Alors déjà, je suis très heureuse de pouvoir enfin faire cette vidéo. Comme vous pouvez l'entendre, ma voix n'est pas complètement revenue, mais déjà on est pas mal. Ça change des petits panneaux, hein. Pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo avec les petits panneaux, je vous la mets là, où je vous souhaitais une bonne année. Donc là, je peux enfin vous souhaiter une bonne année de vive voix. À l'arrivée de la nouvelle année, je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais moi je ressens une certaine pression de un peu de alors quelles sont tes résolutions, quels sont tes objectifs pour 2022, surtout qu'en tant qu'entrepreneur, on m'a beaucoup posé la question alors c'est quoi tes objectifs de boulot pour l'année 2022 pour ton entreprise, comment ça va se développer? Et alors là, en général, j'ai juste une panique attaque, une attaque de panique. Je suis là, mais j'en sais rien en fait, j'en sais rien. Parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis 2020, on est dans des espèces d'espace-temps bizarroïdes avec tout ce qu'il se passe, et c'est assez compliqué de se projeter. Donc là, j'avais essayé de le faire pour 2021, mais là, honnêtement... je sais pas. Et puis, les résolutions, moi ça fait longtemps que je n'en fais plus. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais fait une vidéo qui s'appelle les résolutions. Je vous la mets juste ici et ou là, je sais jamais où ça paraît. Bref, je parle de j'en peux plus des résolutions et que faire du coup. Donc cette vidéo, ça va pas être sur ça. C'est plutôt un petit peu une vidéo voilà, d'encouragement, d'espoir, de positif, un peu pour cette nouvelle année, parce que je pense que on a besoin de positif en ce moment. D'ailleurs, comme je vous le disais, ces questions, moi, elles m'angoissent. Et si j'ai bien appris quelque chose cette année passée, enfin en tout cas 2020 et 2021, c'est de revenir à ce qui est essentiel. En fait, moi, cette période, elle m'a appris une chose assez importante, c'est d'arrêter de courir tout le temps, métro, boulot, dodo, et d'arrêter surtout de se prendre la tête. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, oui, je continue de me prendre la tête, mais j'essaye de moins me la prendre. En fait, cette période, je me suis un peu questionnée aussi sur qu'est-ce que c'est la vie finalement, parce que si on suit le modèle économique, c'est en gros, il faut travailler pour cotiser pour la retraite et consommer et être épanoui. Être épanoui, ça passe par finalement consommer du voyage, des expériences, des choses comme ça. Si on suit le modèle économique, hein, bien sûr. Et en fait, je me suis dit, mais finalement, c'est quoi la vie? Enfin, c'est quoi l'essence même de la vie? Et en fait, je me suis dit, mais j'ai pas le time de me prendre la tête pour des choses ridicules. J'ai pas le time. C'est peut-être un peu violent dit comme ça, mais non. En fait, j'essaye de prendre de la hauteur sur les choses et me prendre la tête sur des histoires de cours d'école. En fait, j'ai pas le time. Parce que la vie, c'est plus que ça. Du coup, des gens qui vont passer du temps à te faire des reproches. Je dis pas que se remettre en question, c'est pas bien. C'est très bien de se remettre en question, mais à partir du moment où ça vient aussi d'une démarche personnelle. Alors, je donne des exemples comme ça, hein, mais de plein de choses où, je sais pas moi, de me prendre la tête sur un exercice du boulot ou des choses comme ça. Je me dis, mais pourquoi je me prends autant la tête? Est-ce que c'est vraiment essentiel et important dans ma vie? J'essaye de vraiment prendre de la hauteur. Après, ça n'empêche pas que je reste une surpensante. Je pense tout le temps. Je cogite tout le temps. Et c'est ok, j'ai fait la paix avec mon cerveau. Bon, même si de temps en temps, ça me saoule un peu, mais bref, c'est comme ça, je suis comme ça. Mais j'essaie vraiment de prendre de la hauteur sur les choses et de me poser la question, est-ce que là, tout de suite, c'est essentiel? Et en fait, ce que j'ai envie par-dessus tout, parce que là, surtout avec ce qu'on vit en ce moment, je trouve, je me suis rendu compte, alors, pour certains, vous allez dire, c'est un peu évident, non? Mais moi, en tout cas, j'ai eu cette prise de conscience que ce qui était important dans la vie, c'était de s'apporter de la joie. Sinon, pourquoi est-ce qu'on vit, en fait? Pourquoi est-ce qu'on vit? Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Si c'est pas pour être joyeux. Alors, il y a des hauts et des bas dans la vie. On est d'accord, il y a des épreuves compliquées, bien sûr. Mais globalement,
c'est de nous apporter de la joie. Et donc de faire des choses qui nous apportent de la joie plutôt que de faire des choses qui nous prennent la tête parce que on les fait, parce que c'est notre système de croyance, parce que c'est notre éducation, parce que c'est la société, peu importe les raisons en fait. Mais on le fait des fois et on se dit il faut, et on se pose pas forcément la question de pourquoi. Et finalement, moi j'ai décidé cette année, alors c'est pas vraiment une résolution, c'est pas vraiment un objectif, c'est plus une ligne continue, je sais pas comment l'appeler, mais j'ai envie de faire des choses qui m'apportent de la joie. Voilà, parce que les autres choses en fait, les aléas de la vie, on va les appeler, ceux-là je ne les contrôle pas. J'ai pas de contrôle. Si demain il m'arrive une merde, si demain il m'arrive un accident de voiture, j'ai pas de contrôle sur ça. C'est un accident de la vie qui m'est arrivé. Donc sur ces choses-là qui vont effectivement me prendre la tête, voire être une épreuve difficile, autant, du coup, les choses que je peux contrôler, autant y apporter de la joie. Parce que comme ça, ça va contrebalancer aussi avec les périodes difficiles. Parce que elles font partie de la vie et c'est normal. Mais au moins, apporter des choses, chercher des choses qui m'amènent de la joie. Mais amener de la joie, ça aussi, j'ai réfléchi là-dessus. Au départ, j'étais vraiment prise dans une pression que je m'étais mise toute seule. Vite, faut que je profite de la vie, faut que je profite de la vie, faut que je profite de la vie, faut que je fasse des trucs pour profiter de la vie. Et je trouve que avec cette société de consommation, on a oublié ce que c'était l'essence même de la vie. On a complètement oublié. On s'est fait aspirer par ça et on a oublié. Et en fait, moi j'ai pas envie de suivre ce système de on travaille en crevé pour cotiser pour la retraite et ensuite on profite à la retraite. Déjà, on connaît pas les deux bouts de sa vie et malheureusement, on n'est pas sûr d'arriver à la retraite. Et on sait même pas s'il y aura une retraite. Donc, on sait pas. Et finalement, je me suis rendu compte que pour profiter de la vie et ne pas perdre mon temps, c'était pas forcément faire un saut à l'élastique, de faire un tour du monde, de faire plein d'aventures extraordinaires. Finalement, ça pouvait être aussi profiter d'un moment présent, tout simple, dans ma vie de tous les jours. Et c'était vraiment prendre le temps d'apprécier ce moment, en fait, faire pause dans le temps qui coule, faire pause et se dire « Waouh, là, je suis en train d'apprécier le moment et c'est super chouette ». Alors ça peut être une balade, ça peut être un moment en amoureux, un moment entre amis, plein de petites choses toutes bêtes, mais vraiment toutes bêtes, qui font que finalement, c'est ça profiter de la vie en fait. C'est prendre le temps de faire une pause dans le temps justement. En tout cas, moi, ça a été ma prise de conscience et c'est vraiment quelque chose qui du coup me fait aller beaucoup mieux et me fait arrêter aussi cette pression que je me mets de t'as pas le temps, profite de la vie, t'as pas le temps, profite de la vie. Parce que j'ai vu certaines personnes dans le développement personnel mettre une pression. Alors ils se disent développement personnel, pour moi du coup c'est pas du développement personnel, mais qui mettent une pression, regardez le temps qu'il vous reste à vivre, alors maintenant profitez de la vie. Et moi ça me fait paniquer et je tombe dans un cercle vicieux de pression horrible et finalement en fait j'apprécie pas le moment présent, je suis pas dans le lâcher prise et finalement je profite pas. C'est toute cette prise de conscience que je voulais vous communiquer parce que peut-être que vous aussi c'est des choses que vous ressentez, cette pression, je sais pas. Et en tout cas, je voulais vraiment en parler parce que pour moi, c'est une prise de conscience qui m'a fait vraiment du bien. Donc si ça peut vous faire du bien également, je voulais vraiment vous la partager. Et donc, pour cette nouvelle année, j'ai vraiment envie de continuer de travailler sur certaines de mes blessures parce que 2021 m'a aussi réveillé certaines petites blessures que j'avais pas fini de travailler. On m'en suis rendu compte. C'est ça, la vie a fait. Mais attends, là, t'avais pas fini de travailler ça. On va travailler ça quand même, hein. Donc, je vais travailler sur ces petites blessures qui sont, on va le dire, plus ou moins sympathiques. Et pour ce qui est de mon activité professionnelle, mais même de tous les jours, en fait, j'ai envie de faire des choses qui m'apportent de la joie. J'ai plus envie de me mettre des objectifs parce que c'est ça aussi dans le monde de l'entrepreneuriat, on vous dit faut mettre des objectifs financiers, communicatifs et pourquoi tu veux atteindre ça et comment et machin et bidule. Et en fait, j'ai essayé ça pendant 3 ans, ça ne marche pas plus que ça. Pour moi, je dis pas que ça marche pas du tout, mais pour moi, ça ne fonctionne pas plus que ça. Et puis, ça ne m'épanouit pas. Si je me suis mis à mon compte, bien sûr que ça veut pas dire que c'est rose tous les jours, mais c'est quand même pour y trouver un certain épanouissement. Et si j'en y trouve aucun, c'est pas la peine. Donc vraiment, pour moi, travailler, oui, j'ai besoin d'argent pour payer mes factures comme tout le monde, mais en même temps,
j'ai envie de faire des activités qui me plaisent. Parce qu'on appelle ça le travail dans un système économique. Mais pourquoi on n'appellerait pas ça juste des activités? Et ben moi je vais faire des activités, qu'il y en a qui sont plus ou moins rémunérantes, il y en a qui ne rémunèrent rien du tout, mais ça me fait plaisir de les faire, hein, comme cette chaîne YouTube. Je ne suis absolument pas rémunérée par cette chaîne YouTube. C'est vraiment du temps que je donne gratuitement, entre guillemets, parce que, oui, gratuitement dans le sens où je ne récupère pas d'argent dessus, mais ça me fait plaisir de le faire. Ça me fait plaisir de communiquer avec ma communauté, avec vous. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore membre de cette communauté bienveillante, je vous invite à aller cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas à droite de votre écran. Et je veux vraiment essayer d'arrêter d'être dans la performance, d'être dans la pression de vite je veux gagner, vite bien ma vie, de l'argent. Alors oui, j'ai toujours envie de gagner de l'argent, bien évidemment, non, chacun son truc, mais oui, j'ai envie de gagner de l'argent, mais je vais essayer de pas me mettre de pression pour le faire. Plus facile à dire qu'à faire. On verra si ça j'arrive à le tenir. Et donc, comme je vous disais, voilà, apporter cette joie, des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, et je trouve que ça permet de faire, déjà ça fait du bien, tout simplement, parce qu'on nourrit l'être, et ça fait du bien. Ça donne un sens à sa vie, je trouve. Et puis, pour appréhender les mauvais moments, je trouve aussi que ça aide. C'est pas une formule magique, bien évidemment, mais au moins on peut aussi se raccrocher à des choses qui nous font du bien. Par exemple, au moment des fêtes, même un peu avant, j'ai vécu une période émotionnelle assez compliquée. Ça a été très dur. Ma fatigue émotionnelle a fait que j'ai rapidement chopé une crève, j'ai perdu ma voix. Et heureusement, finalement, que j'avais des petites choses de positives, de bonheur, hein, même, où je pouvais me raccrocher et de temps en temps vivre ces émotions négatives, que c'est important de les vivre, il faut les vivre, c'est vraiment important, faut pas les renfouer au fond, parce que de toute façon elles vont ressortir un jour. Donc ça me permettait d'avoir des moments où je vivais ces émotions négatives, hein, où je pleurais, où je criais quand je pouvais, voilà, où j'ai vraiment fait des choses pour évacuer et vraiment ressentir ces émotions négatives jusqu'au bout. Et puis d'autres moments où je pouvais avoir des moments un peu pause dans ces émotions difficiles, et vraiment une pause, voilà, lâcher prise en mode là, voilà, je peux me raccrocher à ces petits moments qui font du bien. Ça met une pause un peu sur ce que je dois travailler, et puis hop, comme ça après je peux y retourner, et ça fait une sorte d'équilibre en fait qui je trouve est sain et qui moi m'a beaucoup aidé. Donc bien sûr, c'est pas toujours facile. Des fois, on a un peu un chamboulement d'émotions un peu bizarroïde. Moi, souvent, j'utilise beaucoup d'images. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez, j'utilise beaucoup d'images quand je parle. Et c'est cette image de être un peu comme dans un jacuzzi. Un peu, on est là. Voilà. Je sais pas si ça vous parle, mais ce mélange d'émotions, c'est un peu ça. C'est cet effet jacuzzi. C'est pas toujours agréable. Alors que le jacuzzi c'est agréable, mais cet effet c'est pas toujours agréable, mais c'est ok. En fait c'est ok, c'est les émotions et il faut les laisser passer. Donc voilà les amis, je vais m'arrêter là hein, parce que cette vidéo est déjà trop longue. En tout cas, je voulais vous partager ce petit message inspirant, je l'espère, sur mes prises de conscience de cette année passée et cette nouvelle année qui va arriver. Et je vous souhaite à tous, voilà, de vivre des moments de joie malgré les moments difficiles de la vie. Je vous souhaite à tous vraiment une excellente année, qu'elle vous apporte ce que vous souhaitez dans vos projets, vos amours, votre bien-être, tout ce que vous souhaitez. Et si cette vidéo vous a fait du bien, j'en suis très heureuse parce que c'était le but. Et si vous pensez que voilà, cette vidéo peut faire du bien à d'autres personnes, pensez à la partager, hein, soit la partager par message sur Facebook, sur Instagram, et puis moi aussi ça me soutient aussi dans ma chaîne. Donc je vous remercie énormément de me suivre. Et puis je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos pour cette nouvelle année. Et comme je n'ai pas fixé d'objectif, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, mais YOLO? Non, c'est plus le truc à la mode ce YOLO. Enfin bref. Ciao ciao, bonne journée, à bientôt.